Salut les amis, c'est Wiltemer, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je suis avec Slashcoin, Fearless Trading et Lucas de Krill. On a eu l'opportunité et la chance de venir à Nice sur place pour avoir une présentation de la plateforme Krill. Alors bonjour Lucas. Salut, merci d'être passé les gars, c'était vraiment cool. Merci pour l'invitation. Ouais, merci. C'est clair, merci pour l'invitation. Voilà, on s'est dit faire une petite interview aussi pour que tu présentes et pour que tu nous expliques un petit peu la plateforme Krill, comment elle fonctionne et qu'est-ce que c'est, mais de manière assez rapide. Pourquoi. Ok. Voilà, donc première question, est-ce que tu sais te présenter? Tout à fait, alors bonjour à tous, donc moi c'est Lucas. Je suis donc le CEO de Krill. Donc on est une équipe basée à Nice, donc en France, dans le sud de la France. Et donc comme tu l'as dit, on développe la solution Krill, qui est en fait une plateforme qui permet de créer et d'automatiser des logiques de trading. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de Krill et à quoi sert Krill? Tout à fait. Alors en fait, donc le projet est né d'un besoin qu'on avait nous, membres de l'équipe. On était tous des copains traders en fait, amateurs. On tradait comme ça, un peu comme beaucoup de traders dans la crypto. On apprenait, on se formait sur certaines techniques, etc. Et en fait, on se rendait compte qu'on avait un problème, c'est que le marché de la crypto, c'est un marché qui est extrêmement volatile, hein, vous le savez tous, qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et en fait qui est extrêmement anxiogène, parce que tout peut se passer à n'importe quel moment. Et ce qui se passait du coup, c'est qu'on passait notre vie en fait devant nos écrans, devant nos téléphones, avec des alarmes à 4 heures du matin parce que le marché asiatique se levait, il allait se passer quelque chose, parce que par exemple, je sais pas, on était en repas de famille, une alarme sonne sur le téléphone, il faut prendre une position, quitter une position, en plein repas de famille, sortir son ordi pour pouvoir placer ses ordres, c'est un peu compliqué. Et voilà, en fait, on se retrouvait finalement prisonnier. Alors, on gagnait de l'argent, certes, mais on se retrouvait en fait à payer cet argent très cher, plus cher que ce qu'on gagnait, puisqu'en fait, on sacrifiait notre vie, on va dire. C'était chronophage, quoi. C'était extrêmement chronophage, anxiogène, etc. Et donc on s'est dit, c'est quand même dommage parce qu'on a des stratégies de trading dans la tête, on a des idées de ce qu'on voudrait faire, et on n'a pas aujourd'hui un outil qui nous permet en fait de définir l'action qu'on voudrait faire, de pouvoir en fait l'écrire quelque part, la formaliser dans un logiciel ou quelque part, et qu'ensuite ça s'exécute de façon automatique. Et donc on a eu l'idée comme ça de créer Krill, qui n'est pas en fait un bot de trading, hein, que ce soit bien clair, c'est pas un bot dans lequel on va mettre de l'argent, on va cliquer sur un bouton, ça va se débrouiller. En fait, Krill, c'est une plateforme qui permet de créer ses propres stratégies de trading, ses propres logiques de trading. Que ce soit quelque chose qui va boucler dans le temps, parce qu'on est dans un range et on veut acheter et vendre les supports et les résistances. Ça peut être un truc de très très instantané, c'est-à-dire si le Bitcoin arrive à ce prix-là, je veux sortir. Ça peut être des alertes, ça peut être plein de choses. Et vraiment l'idée c'était ça, c'était de créer pas un énième bot qui va faire des trucs magiques. C'était vraiment de pouvoir permettre à n'importe quel trader, de façon très simple et sans avoir à coder, de pouvoir créer ses propres logiques de trading. Et pour réussir à créer ses propres logiques de trading, comme tu dis, vous avez mis une interface en place qui utilise des blocs. C'est ça. Et comment vous est venue cette idée d'utiliser des blocs et on peut dire un peu cette gamification du trading? Ouais. Alors, très bonne question. Il y a plusieurs choses qui nous ont amené en fait à ce point-là. Donc la première chose, c'est que donc, nous, on est en grande partie dans l'équipe développeur et donc on codait nos propres bots de trading. Et en fait, on s'est rendu compte de plusieurs choses. Le premier, c'était que c'était déjà, ça prenait beaucoup de temps finalement de coder ses propres bots. Il y a toujours plein de situations différentes, plein de cas différents, plein de cas particuliers différents. Et au final, on se retrouvait à devoir à chaque fois recoder un nouveau bot, un nouveau robot qui va suivre une stratégie X, Y, Z en fonction du marché. Donc en fait, on n'arrivait pas à créer un truc assez générique pour pouvoir facilement le paramétrer puisque chaque cas sont différents. Donc ça, c'était un premier problème. C'était très chronophage, on s'est dit, le code, c'est pas une bonne solution. D'un autre côté, quand on crée une logique de trading, ou en tout cas quand on avait un plan de trading dans la tête, souvent, enfin en tout cas personnellement, il m'arrivait de le dessiner sur un papier, de dire bon ben voilà, ok, ou même c'est ce qu'on fait sur TradingView au final, hein, on trace nos supports, nos résistances, tous nos paramètres, et ensuite on va définir des zones d'entrée, des zones de sortie, donc on dessine sur TradingView ces zones-là, et on s'est dit ça serait bien qu'on puisse de la même façon dessiner des stratégies de trading, puisqu'au final c'est ce que je fais sur TradingView, c'est ce que je fais sur mon papier, c'est ce que je fais sur mon tableau, je dessine une logique que j'aimerais ensuite voir exécuter. Et on s'est dit il
il faudrait qu'on garde le même genre de principe qui est de dessiner, ou en tout cas de formaliser sous forme d'image, un flow, une logique de trading, et puis que du coup, ce dessin-là s'anime et s'exécute par lui-même. Vous avez utilisé un petit peu la technique du logigramme en fait C'est ça. pour implémenter votre stratégie de trade. Ouais. Dans la pratique, ce n'est pas une plateforme d'échange. Non. Donc vous reliez via des clés API, en l'occurrence sur Binance, Kraken, il y en a d'autres. Il y a XBTC, il y a Binance US, il y a Liquid, donc échange régulé au Japon. Et puis on en a d'autres qui sont dans les cartons qui vont sortir au fur et à mesure. Donc le but c'est d'apporter des outils plus professionnels par rapport à ces plateformes où on a juste un stop loss. Quelque part on ne peut pas acheter et vendre à l'avance, définir des positions et tourner en boucle le schéma. C'est ça. C'est ça par exemple ce qu'on peut faire avec Krill de façon assez simple. Ça prend même pas une minute à mettre en place, et par exemple se dire bon bah si le Bitcoin il arrive à tel prix, je vais en acheter. Ensuite, s'il continue à descendre à tel autre prix, je vais consolider ma position en rachetant. Et si par contre j'ai 30% de gain sur le prix moyen pondéré par exemple de mes deux achats, si je suis en moyenne, je sais pas, j'ai n'importe quoi, 2 ou 3% de gain, je clôture une partie de ma position et puis ensuite je mets un stop suiveur avec... voilà, on peut définir des choses assez complexes comme ça, mais avec très peu de blocs, en mettant très peu de temps pour faire ce genre de stratégies qui sont d'un côté impossibles chez les brokers, chez les plateformes d'échange, et de l'autre aujourd'hui impossible sur les bots qui existent aujourd'hui, qui sont déjà, parce qu'en fait ils sont déjà figés, ils ont été définis, ils ont été programmés, ils rentrent dans un moule, mais en fait on peut pas avec les autres plateformes aujourd'hui créer sa propre, vraiment mettre sur papier et ensuite mettre dans le logiciel sa propre stratégie. Et donc là dans ce cas, typiquement pour cet exemple là sur Krill c'est relativement simple à faire, et les possibilités sont infinies en fait sur Krill. On peut vraiment faire, voilà, nous en fait on vend pas un robot de trading, on vend la possibilité aux gens de cristalliser leur intelligence de trader dans un logiciel. C'est important de le préciser que ce n'est pas un robot de trading et qu'on ne suit pas non plus des trades, des positions de trader. C'est plus des outils fournis à l'utilisateur, et grâce à ces outils, on peut définir des stratégies simples ou complexes, ça dépend du profil de chacun, et comment dire, c'est une autre manière aussi de trader, je pense. Moi, dans un premier temps, quand j'ai regardé la plateforme, ça m'a paru complexe. Je ne voyais pas comment faire tourner une stratégie en boucle sur du long terme. Mais après, par exemple, si on prend le cas d'une identification d'un range, imaginons on a identifié un range, on peut très bien donc prendre des positions d'achat sur le support, des positions de vente sur la résistance. Imaginons que le support est casse, on a un stop loss, donc on a une gestion du risque déjà donc prédéfinie. Et dans le cas d'un break de la résistance, on peut coller un stop suiveur et profiter aussi de cette dernière target au plus haut possible. Donc ça peut être intéressant aussi de préciser que ce ne sont pas que des stratégies sur du long terme où les 2 mois immobiles là vont se croiser, à chaque fois j'achète, ou dans le cas inverse je vends. Ça peut marcher sur une semaine, on peut avoir des bons résultats. Sur un mois, on peut être en perte. Sur 3 mois, on peut avoir des bons résultats. Enfin, vice versa. On ne peut pas être sûr sur du long terme que ça va toujours marcher. Par contre, si on identifie une figure et on vient placer un indicateur, je pense qu'il y a Ishimoku, les bandes de Bollinger, il y a MACD, des sociétaires RSI et MACD. Voilà. Donc il y a déjà pas mal d'indicateurs pour les traders. Allez, je pense que la plupart des traders utilisent ces indicateurs-là. Je pense aussi. Il n'y a pas les points de pivot ne sont pas là. Les points de Fibonacci, je ne pense pas que ce soit. Alors en fait, ils y sont pas parce qu'en fait, il suffit de les tracer. Donc on les trace sur les courbes, et vu qu'on a les zones de prix, on peut déjà les intégrer. Tout à fait. Oui, juste parce que c'est ça aussi, la plateforme, il y a quand même TradingView aussi sur la plateforme, donc on peut faire notre analyse et en fonction de cette analyse, après, placer nos blocs pour pouvoir faire nos stratégies. En tout cas, comme le dit Slash, c'est vraiment un outil. C'est bien important de le comprendre que c'est un outil qui va t'aider de 1 à placer des stratégies qui peuvent être redondantes, mais aussi qui peuvent être juste one shot. Donc moi personnellement, je suis plus un day trader, je suis moins sur le long terme. Donc j'identifie, comme Slash expliquait, un pattern ou une situation, je peux mettre mon trade, le laisser tourner et tranquillement vaquer à mes occupations. Et ça, je pense que c'est aussi une des grosses plus-values de la plateforme pour les traders, c'est tu t'enlèves un petit peu cette pression dans l'esprit, et aussi ce temps que tu restes devant des écrans
Donc franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et alors, vous avez aussi développé à côté de la plateforme. Mais avant, je tiens à préciser, il n'y a pas de recette miracle. Ah. C'est vous le trader, Ouais. c'est vos stratégies. C'est pas Krill qui vous impose des stratégies. Tiens, vous allez gagner de l'argent. Vous êtes trader. Vous avez une autre manière de trader sur cette plateforme qui va vous permettre d'automatiser vos trades. Comme Whitehammer l'a dit, vaquer à vos occupations, faire autre chose au lieu de rester devant. Tiens, maintenant je dois vendre. Tiens, maintenant je dois acheter. Sur les plateformes traditionnelles qu'on utilise, on ne peut pas à l'avance définir j'achète, je vends là. Non, mais maintenant qu'on a croisé ces 2 modes mobiles, je vends. Donc c'est le but, c'est fournir des outils plus professionnels pour automatiser vos trades, non pas pour vous dire vous allez gagner, vous avez un passif chez Krill, allez-y, mettez vos bitcoins. Ouais, non, c'est clair. C'est non, mais c'est vraiment pas vrai. C'est vos vraiment pas économies. l'idée. Ouais. Voilà, c'est pas une formule magique, c'est pas je mets 100 $ sur Krill, je fais play et ça va me faire de l'argent. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Tu as bien raison de le préciser parce que beaucoup de personnes après vont peut-être imaginer qu'ils ont moyen de se faire de l'argent sans rien faire avec Krill. Si tu perds de l'argent, c'est toi qui perds de l'argent, ce ne sera pas Krill. Krill, c'est comme TradingView, mais ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus intéressant et intelligible en fait comme utilisation. Et tu peux surtout automatiser tes stratégies. C'est vraiment ça qui est important, c'est tes stratégies. Donc tu es responsable de ce que tu fais, tu es responsable de tes trades. Si tu perds de l'argent, c'est que tu n'as pas fait une stratégie qui est suffisamment rentable, mais c'est toi qui l'as faite et non Krill. C'est ça, tu as bien fait de D'ailleurs, de dans préciser. un premier temps, quand j'ai regardé le visuel du site internet, voilà, je suis trader, j'ai des résultats, pourquoi utiliser une autre stratégie? C'est ce que je me suis dit. Après, en allant de plus en plus loin, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des opportunités qui allaient me faciliter la vie pour certaines opérations. Maintenant, je pense que je ne peux pas me prononcer encore maintenant parce que je n'ai pas utilisé d'argent réel sur la plateforme. En tout cas, je suis curieux. Il y a des possibilités, il y a peut-être du temps à gagner et aussi convertir mes stratégies sur Krill, ça va me prendre aussi un certain temps pour moi de bien comprendre tous les mécanismes de ces fameux petits cubes qu'on relie parce que c'est complexe dans un premier temps. Voilà, moi je suis habitué sur ma plateforme, mais je pense que ça peut me faire gagner du temps par après. Maintenant, 100% de mes trades via des stratégies automatisées, je ne pense pas parce qu'il y a des opérations que j'opère en live, donc c'est pas possible. Et puis on est dans un marché aussi très volatile où il faut réagir sur le coup, il faut passer du plan A au plan B. Enfin voilà, c'est comme ça que ça fonctionne avec le Bitcoin, mais c'est très très intéressant. Sachant qu'il y a des choses qui peuvent être. Alors, Krill, c'est comme on l'a dit, c'est pas un bot, c'est une plateforme qui permet de créer des stratégies de trading, mais pas que. C'est-à-dire qu'on peut aussi créer des stratégies d'alerte. C'est qu'on peut très bien, au lieu de mettre des blocs achat et des blocs vente, on peut très bien mettre des blocs notification push, on peut mettre des blocs email qui vont du coup me dire bah voilà, aujourd'hui je suis dans une configuration par exemple incertaine. Je vais me mettre soit une stratégie qui va acheter-vendre dans certains cas, ou alors, comme je disais tout à l'heure, plutôt juste m'envoyer une notification qui me dit bah tiens, il s'est passé l'application. via l'application. Ouais, parce que- Il s'est passé quelque chose, ou un email, hein, sinon c'est sans avoir l'application. Il s'est passé quelque chose, tu avais dit que si le prix du, je sais pas, de EOS atteint ce seuil-là, bah, tu voulais faire quelque chose, il l'a atteint, tu as reçu le mail, donc maintenant fais ce que toi tu as envie de faire. Et donc on a des traders par exemple qui n'utilisent Krill quasiment que pour de l'automatisation d'alerte. Et maintenant qu'ils commencent à utiliser l'automatisation d'alerte et qui se rendent compte que leurs alertes elles sont souvent bonnes, ils commencent pour certains à basculer sur de l'achat automatisé, mais ils sont d'abord passés par un système d'alerte. Mais je pense que Et ça peut être aussi très intéressant pour essayer pour apprendre. Et puis voilà, et je etc. pense que c'est très important. Ce système d'alerte, par exemple, déjà il y a le système de backtesting qui est bien, mais c'est sur le passé, donc c'est facile d'appliquer une stratégie sur le passé. Par contre, faire le système d'alerte, c'est aussi voir en réalité si votre stratégie aurait fonctionné. Et c'est toujours comme ça qu'il faut appréhender les choses. Personnellement, je suis en train d'apprendre un nouvel indicateur par le biais de Slashcoin, qui m'a appris l'Ishimoku. Je ne trade jamais en réel avec pour l'instant. Je ne fais que des trades virtuels pour apprendre et appréhender l'outil à disposition parce que c'est un outil et c'est important de comprendre que Krill c'est exactement la même chose. Avant d'utiliser en direct, en live, il va falloir prendre le temps de l'appréhender, de le comprendre. Mais une fois que c'est appréhendé et compris, nous hier on a eu la chance d'avoir une démo par Lucas qui lui forcément il connaît le produit, mais moi aussi j'étais comme Slash, la première fois que je suis arrivé dessus, j'ai galéré. Autant être Ma honnête. stratégie m'a remporté. Ah non, j'ai perdu. Combien? 55%. Toi, Victor, il y a un gagnant, je pense, non?
Hier, ouais, hier, on a ouais, gagné ouais. 6%. On a gagné un petit 6% peu, Victor, c'est le gagnant. Donc 6%, voilà. Le trader, Ah, ouais, Krill, voilà, c'est exactement. Victor. Voilà, exactement. Et donc du coup, lui nous a expliqué, et quand il nous l'explique, on voit qu'en fait, une fois que tu comprends le système, c'est une gymnastique qui peut être assez rapide pour mettre en place une position sur du daily, tranquillement. Et voilà, maintenant il faut bien comprendre encore une fois, c'est une boîte à outils. Et il va falloir apprendre à utiliser la clé à molette, le tournevis et la pince Et grip. que ce soit pas simple quelque part, c'est un avantage aussi. C'est un peu difficile à comprendre, Ah non. tout simplement parce que les petites options qui peuvent paraître compliquées dans un premier temps, c'est grâce à cette petite option-là qu'on peut optimiser des stratégies. Exactement. Par exemple, la stratégie, les différentes stratégies qu'on a insérées dans le graphique hier, elles n'étaient pas gagnantes dans un premier temps. Ah tiens, on a modifié quelques petits paramètres. Boum, on était en positif. Même chose avec ma stratégie. Enfin, avec ma stratégie, non, on l'a pas optimisé. C'était vraiment pour déconner. Ne fût-ce que le time frame, on a bougé le time frame et sur un Oui, différent ça a changé, time frame, ta stratégie t'es gagnant ou pas. Moi par exemple, j'avais mis un stop loss qui était trop court. En descendant le stop loss, du coup, de moins 10%, on est passé à un truc un peu plus gagnant. Donc voilà, c'est ça qui est bien. Et puis tu peux toujours tester, tu peux toujours optimiser. Tant mieux qu'il y ait des options. Tant mieux. Ouais, c'est clair. C'est dur dans un premier temps, mais c'est ces petites options-là qui vont vraiment vous permettre d'optimiser vos stratégies et d'avoir un résultat positif. Parce que hier, on a galéré dans un premier Et temps. puis aussi, ce qui est bien aussi, qu'il y ait plein d'options comme ça, c'est comme tu dis, tu peux paramétrer assez précisément, mais surtout, ça va vous forcer à aller chercher et à prendre du temps et à passer du temps sur la plateforme. Et en passant du temps sur la plateforme, vous allez apprendre à mieux l'utiliser. Et c'est vraiment ça aussi qui est important de comprendre. C'est que vous n'allez pas arriver et savoir faire vous allez pouvoir faire une stratégie avec 4 blocs, peut-être gagnante. Il n'y a pas de souci, on en avait fait une qui était gagnante. Ouais. Mais si tu veux vraiment faire quelque chose de précis, tu sais le faire aussi. Donc franchement, c'est quand même quelque chose d'assez complet. Je pense que depuis un an maintenant que vous avez commencé, il y a eu une belle évolution. Il y a une communauté aussi d'ailleurs, avec vu que c'est un outil. Exactement, une communauté sur Telegram francophone, espagnol et international. Et notamment pour les francophones sur le chat, beaucoup d'aide, la communauté est vraiment chouette. Okay. Donc tous ceux qui sont intéressés justement, faut pas hésiter si vous venez tester Krill, surtout d'aller sur le channel Telegram français, enfin francophone, parce que c'est vraiment là où vous pourrez trouver aussi de l'aide assez rapidement en fait. Voilà, c'était une petite présentation de la plateforme. Il y a aussi la marketplace où on aurait pu aussi parler dessus. Maintenant, je pense que la vidéo est assez complète pour juste la je tiens plateforme. quand même à ajouter une dernière chose. Dis-moi. Vous êtes arrivé donc avec une levée de fonds, exactement quel mois de quelle année? Alors, on a fini. C'est vrai que c'est à noter. Ouais, c'est impressionnant. C'est vrai que ça, c'est impressionnant. Préciser, Ouais, je En fait, pense on a fait l'ICO de février jusqu'à mai. C'est ça. de quelle année? De 2018. 2018. Super Pire market. moment. Donc regardez le graphique du Bitcoin en février 2018. Et ensuite, donc, vous avez développé un produit. Et le produit est aujourd'hui opérationnel. Ce qui est très, très, très rare. Donc si on compare la plupart des personnes qui se sont barrées avec la caisse en 2017, où il y avait des millions et des millions, voire des dizaines de millions pour certains projets, où on pouvait payer des devs à temps plein, développer des produits comme promis dans le livre blanc, toutes ces Exactement. promesses là sont au ballot. Là, on a un projet francophone. La caisse, elle est toujours là. Hein. Je ne l'ai pas vue, mais je pense qu'elle est là. Voilà, exactement. Et le produit, il est opérationnel. Et moi, chapeau. Franchement, Ouais. ça, c'est Et alors, quelque chose qu'il faut préciser. Ouais, et ils ont une équipe vraiment super sympathique. Et puis aussi, on a de la chance de les rencontrer. Et le côté humain, tu le vois vraiment qu'ils sont impliqués dans ce qu'ils font. Ils adorent ce qu'ils font. Et je pense que c'est promis un bel avenir. Donc, comme a dit Slash, n'oubliez pas, ils ont commencé dans un beer market. Ils sont toujours là. Ça montre tout. Ça montre vraiment tout. Et je voulais vous féliciter pour le travail que Merci, les gars. vous avez fait. Merci de nous avoir reçus. C'était vraiment un beau moment. Merci. Merci d'être On espère qu'on va pouvoir travailler encore ensemble. carrément. La prochaine fois, minimum 20 degrés que je puisse Ouais. prendre. Exactement. Il appelle un peu là aujourd'hui. Voilà, exactement. Mais franchement, merci encore. Merci Fearless Trading. Ouais, pas de C'était souci. cool pour cette petite rencontre. Exactement. Voilà. Merci à toi Slash. Merci. C'est cool. Et tous les liens se retrouveront quand même dans la description pour le site. Vous allez voir un petit peu à quoi ressemble Krill. Je vous invite vraiment à aller jeter un petit coup d'œil. C'était Will Tamer pour Culture Crypto. Merci et n'oubliez pas, la culture, elle est aussi crypto.